Donc en fait, aujourd'hui, il y a quelques années, quand je faisais des conférences sur ces enjeux-là, il y a des choses qui étaient encore à l'état de laboratoire, qui n'étaient pas encore dans le domaine public. Aujourd'hui, tout ça, c'est dans le domaine public. Donc en fait, ça saute aux yeux de tout le monde, avec ChatGPT, avec la 5G, avec les objets communicants, avec tout ça. On a un niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques qui est exponentiel, un taux d'équipement en matériel électronique exponentiel, et parallèlement, nos normes sont obsolètes et nous vivons de plus en plus hors sol. Et cette dimension hors sol, je l'ai vécue familialement puisque j'ai grandi en appartement en HLM en banlieue parisienne, donc du béton, 6 ou septième étage, de la moquette, etc. Donc isolé du sol. J'ai vécu également en Haute-Corrèze, dans des yourtes très proches de la terre, en mode earthing quasi permanent. Et ben, je peux vous dire que c'est pas la même qualité de vie en termes bioélectriques. Donc tout cela fait que, en fait, c'est un cocktail inflammatoire. J'augmente l'exposition de façon exponentielle et en même temps, je vis de manière hors sol. Et on va voir pourquoi. Alors tout cela, en fait, est décrit déjà par les géants de la tech, comme on dit, depuis des décennies. Donc en 2008, il y a le PDG d'IBM, Sal Palmisano, qui évoquait la Smart Planet dans un discours. Il a fait une grande campagne de publicité internationale sur le sujet. Donc la Smart Planet, donc c'est la planète de l'interconnectivité totale. Donc à partir de ce moment-là, le rêve d'IBM, c'était l'interconnexion de toutes choses. Et donc, on est déjà dans ce rêve. Il est en train de se manifester sous nos yeux chaque jour qui passe. Donc, aujourd'hui, enfin, hier, on parlait de l'Internet des objets, c'est-à-dire de l'interconnexion de tous les objets entre eux. La 5G rend ça possible aujourd'hui. Les objets communicants, le frigo connecté, la montre connectée, le ceci, le cela, et puis, ou les oreillettes d'assistance auditive. Aujourd'hui, on parle de l'Internet des corps, parce que la miniaturisation de ces antennes, eh bien, en fait, permet de les mettre en sous-cutané sous forme d'implants, de puces RFID, de nanorobots, qui peuvent exister notamment dans des injections qui peuvent embarquer avec eux des nanorobots. Le corps devient ainsi un objet connecté.